Ah, il est que 11h et j'ai déjà les crocs. Bon alors, jappe, salade, non, sandwich. Terrasse avec les collègues. Bah allez, à la brasserie du coin, on pourrait s'offrir tout le menu. Et plus besoin de CB, je prends juste ma carte Up Déjeuner. Ah non, tiens, au café de la Poste, je vais me faire un déj qui rapporte. Déjeuner, payer, cagnotter, c'est simple avec la carte Up Déjeuner. Rendez-vous sur up.coop, C-O-O-P. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la jeunesse tumultueuse d'Al Capone. Une période marquée par une expulsion scolaire, ses premiers pas dans le monde des gangs, et puis une déchirure au visage. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit cette saga Al Capone et Sébastien Girard l'a réalisée. Dans cette saga, nous allons plonger au cœur de la vie de l'une des figures les plus emblématiques et controversées de l'histoire criminelle, j'ai nommé Al Capone. De ses débuts tumultueux dans les rues de Brooklyn à son ascension fulgurante jusqu'à sa chute spectaculaire. À travers cette saga qui va durer 6 épisodes, vous allez découvrir comment Capone a bâti un empire impitoyable, orchestré des opérations audacieuses et défié les autorités, tout ça avec une habileté remarquable. On vous dévoilera aussi les détails les plus intimes de sa vie en prison, où l'ancien maître du crime a dû affronter une réalité bien différente de celle qu'il avait connue auparavant. Préparez-vous donc à un voyage fascinant dans l'univers du crime organisé, avec des histoires de pouvoir, de corruption et de rédemption. Bienvenue dans la petite histoire de la mafia, saga Al Capone. Épisode 1, la jeunesse d'Al Capone. Nous sommes au début du XXe siècle, à New York, aux États-Unis. La ville est en pleine expansion. C'est un véritable bouillonnement de culture et d'opportunités. Mais il y a aussi beaucoup de violence et de criminalité. Et c'est donc dans ce cadre effervescent que grandit le petit Alphonse Gabriel Capone, plus connu sous le nom d'Al Capone. Né le 17 janvier 1899 à Brooklyn, dans une famille d'immigrants italiens. Al Capone est le 4e de 9 enfants. Alors la famille Capone, elle vit dans un quartier pauvre et surpeuplé. Les parents d'Al, c'est Gabriel et Teresa, sont des travailleurs acharnés. Son père, c'est un barbier. Et sa mère, elle est couturière. Et alors, ils espèrent offrir une vie meilleure à leurs enfants dans le nouveau monde. Mais Al, comme beaucoup de jeunes de son âge d'ailleurs, il est confronté à la dure réalité des rues de Brooklyn. Al Capone, quand il est à l'école, c'est un élève intelligent, ça oui, mais indiscipliné. Dès son plus jeune âge, il montre un tempérament fougueux et une tendance à se battre. La discipline stricte de l'école parvient difficilement à contenir cette énergie débordante qui est en lui. À l'âge de 14 ans, il y a un événement qui va changer, on peut dire, le cours de sa vie. Parce que lors d'une rixe avec un camarade de classe, Al va perdre son sang-froid et il va carrément frapper très violemment le garçon. Un acte impulsif qui va lui valoir une expulsion définitive de l'école. C'est son père qui est reçu par la directrice de l'école. Et son père, il est bien déçu de la décision de l'école, mais il est surtout bien déçu de son fiston. Une expulsion qui va marquer la fin de son éducation formelle, puisqu'Al Capone, désormais, n'a plus de perspective académique et il se retrouve livré à lui-même dans les rues dangereuses de Brooklyn. Alors il doit rapidement trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Les gangs de la ville, qui prospèrent dans les quartiers pauvres, offre une alternative séduisante à de nombreux jeunes comme lui. Le père d'Al Capone entend parler des petits coups que fait son fils en douce, et il vient voir son fils en lui disant qu'il refuse absolument que celui-ci sombre dans la délinquance. Capone promet à son père qu'il ne recommencera pas, mais la promesse ne va pas tenir longtemps. Capone commence donc à fréquenter les gangs de son quartier, et il s'initie aux petits boulots illégaux. Le vol à la tire, le racket, les petites escroqueries en tout genre. C'est une période formatrice pour le jeune Capone parce qu'il apprend les règles de la rue. Des règles qui, vous l'imaginez bien, ne sont pas des règles écrites. Il développe aussi à ce moment-là un réseau de contacts et il se forge une réputation dans le quartier. Sa réputation à lui, c'est une réputation de dur à cuire. Faut pas l'emmerder, Al.
Mais ce sont ces rencontres avec des figures influentes du crime organisé qui vont véritablement propulser Hal vers son destin. Nous sommes en 1917. Alphonse Gabriel Capone est âgé alors de 18 ans et il travaille comme videur et barman. Il est dans un bar qui se situe sur Coney Island à Brooklyn. C'est le Harvard Inn. Le Harvard Inn appartient à un gangster notoire du nom de Frankie Yale. Un homme influent à New York dans le milieu criminel de Brooklyn notamment. C'est donc ici que Capone va apprendre les rouages du métier, comme on dit. Et surtout les rouages du monde souterrain. Il va se familiariser avec la violence de la rue et puis avec les stratégies de survie dans un environnement impitoyable. Un soir d'été, le bar, le Harvard Inn, est rempli de clients qui profitent de la musique et des boissons en tout genre. Hal, lui, il est à son poste, près du bar, et il surveille la salle. Il est jeune, confiant, et il aime plaisanter avec les clients. Mais ce soir-là, l'une de ces plaisanteries va avoir des conséquences inattendues. Une jeune femme est assise à une table. C'est une jeune femme élégante, et elle attire l'attention de Capone. Hal ne peut pas s'empêcher de la fixer du regard. Alors, après avoir rassemblé son courage, il s'approche de cette femme et il lui lance une remarque sur son apparence, sur son physique. La phrase qu'il va choisir est, on va dire, grossière. En tout cas, elle est déplacée. Elle est typique d'un jeune homme arrogant. La femme se sent visiblement offensée. Elle reste silencieuse, mais celui qui est à ses côtés, Frank Galluccio, n'apprécie pas du tout l'attitude de Capone. Galluccio, lui, c'est un homme de petite taille. Mais il a un tempérament explosif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il se lève brusquement et il vient coller sa tête contre celle d'Al Capone. Il lui demande instamment de présenter des excuses immédiates à sa sœur. Oui, c'est sa sœur qui est à ses côtés. Capone, au lieu de désamorcer la situation, réagit lui aussi de manière provocante. Il hausse les épaules et il refuse de s'excuser. Il minimise en fait l'incident qui vient de se passer. Alors la tension monte. Ça monte, et ça monte. Ça monte rapidement d'ailleurs dans la salle. Les clients se tournent vers la scène, tout le monde regarde. On sent que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Galluccio est furieux, et il n'hésite pas une seconde. Il sort de sa poche un couteau, et en une fraction de seconde, il attaque Capone. 3 coups rapides, et 3 coups précis sont portés sur le visage de Capone. La chair de Capone est déchirée et les coups de couteau vont laisser 3 profondes entailles sur le côté gauche du visage d'Al Capone. Ça part de son oreille jusqu'à son menton. Capone a eu le temps de reculer pour se protéger, mais il est choqué. Et surtout, il est ensanglanté. Les gardes du corps et les collègues de Capone interviennent rapidement. Ils séparent les 2 hommes. Galluccio, réalisant l'ampleur de son geste, recule également. La salle est plongé dans un silence tendu. Tout le monde retient son souffle ici. Tout le monde se demande ce qui va se passer ensuite. On peut dire que les blessures au visage de Capone sont plutôt graves. Hal est conduit immédiatement à l'hôpital, en urgence. C'est là-bas qu'il reçoit des soins pour ses coupures profondes. Les médecins doivent utiliser de nombreux points de suture pour refermer les plaies béantes. Capone a l'air de souffrir énormément, mais il va survivre. Cependant, les cicatrices resteront visibles pour le restant de ses jours. Alors cet incident que je viens de vous narrer aurait pu être simplement un événement violent parmi tant d'autres dans la vie de la pègre et notamment dans la vie d'Al Capone. Mais cet incident prend une signification particulière pour Capone. Oui, parce que les cicatrices vont devenir une partie de l'identité d'Al Capone, une marque indélébile de son passé tumultueux. Le surnom de Scarface commence donc désormais à circuler parmi les associés et les ennemis d'Al Capone. Et ça rappelle à tout le monde le caractère impétueux et dangereux d'Al Capone. Alors malgré cet incident, Capone va continuer de travailler pour Frankie Yale, qui tient la boîte, et il va continuer de gravir les échelons du crime organisé. Il développe ainsi une expertise dans la gestion des affaires illégales, allant de la contrebande d'alcool au jeu d'argent et à la prostitution. Chaque succès renforce sa position et sa détermination d'ailleurs à devenir un jour l'un des chefs les plus puissants de la pègre.
Voilà pour ce premier épisode de la petite histoire de la mafia, la saga d'Al Capone, autour de la jeunesse d'Al. La saga d'Al Capone est loin d'être terminée. Dans notre prochain épisode, on va s'intéresser à une rencontre déterminante dans la vie d'Al Capone, celle avec Johnny Torrio. Une rencontre qui va transformer un jeune voyou de Brooklyn en l'un des criminels les plus puissants des États-Unis. Pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode de cette saga, abonnez-vous à la petite histoire pour être alerté dès que l'épisode sera disponible et ne rien manquer de la folle histoire d'Al Capone. Merci de nous avoir écoutés. Si cette saga vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux et sur l'appli de Spotify. Ça nous motive pour la suite. On vous rappelle que cette petite histoire est absolument gratuite, donc n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis dans une semaine, rendez-vous pour la suite de cette grande saga Al Capone. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.